Bonjour, chers élèves! Le but de cette capsule est de vous apprendre à lire et à dessiner un diagramme circulaire. Tout d'abord, vous devez savoir que le diagramme circulaire permet de comparer facilement les résultats d'un sondage. Dans cet exemple de diagramme, vous observez qu'il représente les pays que 200 jeunes aimeraient visiter. Nous observons rapidement que le secteur le plus grand représente le choix le plus populaire qui est l'Italie et le secteur le plus petit représente le choix le moins populaire qui est l'Australie. Voyons dès maintenant les différentes parties d'un diagramme circulaire. Nous avons tout d'abord le titre du diagramme, nous avons les secteurs ainsi que la légende qui permet d'identifier chacun des secteurs du diagramme. Voyons maintenant comment lire un diagramme et en trouver les résultats dans un tableau des résultats. Alors tout d'abord, nous débuterons avec l'Italie qui représente la moitié du diagramme, donc la fraction 1/2 ou le pourcentage 50%. Nous devrons maintenant calculer 1/2 du nombre de répondants, donc de 200 jeunes, et 1/2 ou la moitié de 200 représente 100 jeunes que je peux indiquer dans mon tableau. Poursuivons maintenant avec le Pérou. Lorsque vous observez un petit carré dans le coin du secteur, cela signifie qu'il s'agit du quart du diagramme, puisqu'il représente 90 degrés sur 360. Un quart est aussi équivalent à 25%, et nous allons maintenant calculer un quart de 200, qui vaut 50, donc 50 jeunes ont répondu le Pérou. Pour ce qui est de l'Australie, nous avons 10% que nous pouvons placer en fraction, donc 10 sur 100, et que nous pouvons convertir en fraction équivalente en fraction sur 200, puisque nous avons 200 répondants, en effectuant 100 fois 2, et 10 fois 2 qui nous donne 20 répondants qui ont choisi l'Australie. En suivant la même logique pour le Maroc, 15% est égal à la fraction 15 sur 100, que nous pouvons convertir sur 200 en effectuant fois 2 pour trouver qu'il y a 30 jeunes qui ont répondu le Maroc. Voyons maintenant comment dessiner un diagramme circulaire, ce qui représente un défi supplémentaire à partir de cette nouvelle enquête qui représente le déjeuner préféré de 40 élèves. Alors, nous allons devoir nous rappeler absolument qu'un cercle a 360 degrés. Débutons avec les œufs et le gruau qui ont tous les deux 5 élèves qui ont choisi ce déjeuner. Nous allons les représenter en fractions, donc 5 sur 40. Nous allons réduire cette fraction en divisant par 5. Donc 5 divisé par 5 nous donne 1 et 40 divisé par 5 nous donne 8 pour la fraction 1/8. Et maintenant, nous pouvons calculer 1/8 de 360 degrés dans mon cercle, ce qui me donne 45 degrés pour le secteur des œufs et le secteur du gruau. Je vais poursuivre les calculs et nous dessinerons le diagramme à la fin. Alors, poursuivons avec les crêpes. J'ai 20 élèves qui ont choisi le déjeuner. Je vais le représenter en fraction 20 sur 40. En divisant par 20, je trouve la fraction 1/2. Et je calcule maintenant 1/2 de 360, ce qui donne 180 degrés. Pour ce qui est des céréales, même logique, 10 sur 40 est réduit à 1 quart et 1 quart de 360 degrés nous donne 90 degrés. Nous pouvons maintenant dessiner nos secteurs dans notre diagramme. Je vais débuter par les crêpes. 180 degrés représente la moitié de mon diagramme. Pour les céréales qui représentent 90 degrés, il s'agit du quart de mon diagramme que je peux représenter ainsi et je peux, si je le souhaite, indiquer un petit carré. Et pour ce qui est des œufs et du gruau, ils représentent chacun 45 degrés, donc la moitié du secteur restant. Et voilà, vous savez maintenant comment lire et dessiner un diagramme circulaire.